Présent, le dossier requin continue de faire parler de lui. Le gouvernement a ratifié dernièrement un arrêté qui vise à interdire la vente d'ailerons de requins. Il se rapproche de la Convention de Washington qui protège les espèces menacées. Ce texte est un pas de plus vers la protection de cet animal important dans la culture kanak, où il est perçu comme un ancêtre et un protecteur. Un reportage de Vanessa Kofi-Kindé et Gabriel Page. Le dossier requin continue d'opposer deux visions. Dans l'une, l'homme est placé au centre. Chaque fois que cela sera nécessaire, la province sud continuera à autoriser des opérations de régulation, a souligné l'institution par voie de communiqué le mois dernier. Elle a d'ailleurs montré un intérêt pour la commercialisation de certaines parties des animaux abattus. Cela ne sera finalement pas possible. Le gouvernement a récemment pris un arrêté pour l'empêcher, basé sur la Convention de Washington. Donc c'était pour nous la Nouvelle-Calédonie la manière de s'inscrire, de répondre à nos engagements internationaux, puisque ces annexes avaient été mises à jour en 2022, avec une mise en application dès 2023, en novembre 2023, et donc à peine 2 mois après leur mise en application au niveau international, la Nouvelle-Calédonie s'est conformée donc à cette nouvelle protection des espèces. Au-delà de la crise requin, ce texte est un moyen de défendre une autre vision de la gestion de l'espace marin. Selon le membre du gouvernement, la perception kanak de l'océan est un élément clé à prendre en compte. Par exemple, le dernier arrêté qui a classé 10% des eaux calédoniennes en zone de protection forte, donc en réserve naturelle ou intégrale, un très haut niveau de protection, qui empêche donc toute pêche, et pour les zones intégrales qui empêchent même l'accès. Ce travail-là a été fait avec les coutumiers, parce qu'il y a des considérations à la fois environnementales, mais aussi culturelles et coutumières qui ont été prises en compte pour protéger ces espaces. Donc oui, on écoute toutes les populations. Ça a été une décision, par exemple, pour le parc, faite avec des scientifiques sur des données scientifiques, mais aussi avec des archéologues pour la donnée historique, mais aussi avec les coutumiers pour la vision culturelle de l'océan. Au Sénat coutumier, la vision du requin est sacrée. Jean-Yves Pouedy intervient régulièrement pour défendre la vision kanak, selon laquelle il existe un lien entre la terre, la mer, l'homme et le monde invisible. Le requin dans la culture kanak, c'est un messager. C'est celui qui oriente dans la nuit, c'est celui qui annonce de bonnes ou de mauvaises choses, c'est l'ancêtre. Ça démontre en tout cas la fusion de l'approche culturelle kanak avec ces éléments de la nature. Parce qu'on fait partie d'eux, on n'est pas étranger à ça. Originaire de la région d'Aïdieu, il défend souvent sa vision du requin, son animal totem. On dit espèce ancêtre, parce que totem c'est indien, hein, ça vient des frères d'Amérique du Nord. On dit espèce ancêtre parce que quand on demande la lignée d'un clan par exemple, il y en a qui sortent d'un arbre, d'un caillou, d'un lézard. Et voilà, pour le requin, ben voilà, l'espèce ancêtre, c'est requin. Ce sont des gens qui se sont reconnus, hein, parce qu'ils ont des fonctions qui les appellent à être en contact avec le monde marin. Ces échanges leur permettent de se préparer pour les prochaines rencontres avec le comité de gestion du parc de la mer de Corail, mais aussi de préparer le séminaire international des grands fonds marins qui aura lieu en mars.